5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue dans l'émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, samedi 7 septembre, le thème de notre Rhapsodie est « Raconter l'histoire ». Notre verset d'ouverture est Matthieu 28, 19 qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le commentaire dit « Il y a des années que j'étais enfant à l'église. J'ai regardé une pièce de théâtre interprétée par un groupe. J'étais particulièrement fasciné par le dernier acte. Alors que les acteurs sortaient de la scène, le jeune garçon qui jouait le rôle du prédicateur entonnant la chanson « Christ vient, le roi de gloire vient. Plus de chagrin, plus de pleurs. Racontez l'histoire parmi les nations. Christ revient bientôt. » La chanson m'a touché. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'ai quitté ce culte en chantant cette chanson dans mon cœur à plusieurs reprises. Je me sentais comme si la chanson me parlait. Aussi jeune que j'étais, cela a créé un fardeau dans mon cœur. De temps en temps, je priais en disant « Seigneur, je vais raconter l'histoire parmi les nations. » Maintenant, quelle est la nation? L'histoire n'est pas que Christ vienne, mais qu'il soit venu auparavant. La Bible parle de sa seconde venue. Mais il est déjà retourné au ciel et beaucoup ne le savent pas encore. En lisant les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, j'ai constaté qu'ils racontaient tous l'histoire. C'est l'histoire de Jésus. Son origine, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Le livre de Matthieu a un thème. Ça concerne principalement le roi d'Israël. Marc va un peu plus loin en nous montrant que Jésus est le Christ. Luc nous dit qu'il était la réponse de Dieu. Et Jean le voit comme la parole et raconte le début de l'histoire de celui qui a créé toute chair et qui existait avant le commencement. C'est l'histoire de la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean et le reste des apôtres sont allés au ciel après avoir raconté l'histoire du Fils de Dieu. Maintenant, nous devons le raconter. Nous devons raconter et continuer à raconter la même histoire. Nous devons rester intrépides en proclamant son amour éternel pour l'humanité au moment où nous conduirons les hommes dans la gloire de sa présence divine et dans son amour. Alléluia. En tant que né de nouveau, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez fait la confession de la Seigneurie de Christ. La Bible nous dit dans Actes verset 1, 8 que nous sommes les témoins de Christ. Alors en tant que témoins de Christ, nous devons suivre l'exemple de Marc, de Luc et de Jean qui ont raconté l'histoire de Jésus. Alors nous allons prendre quelques secondes de méditation. Maintenant, nous allons prendre la prière. Cher Père, merci pour le salut des hommes et pour m'avoir fait confiance avec le message de la réconciliation. Ta parole dans mon cœur est comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Par conséquent, je prends ma place dans l'armée des derniers temps et porte les vérités divines dans mon monde. À travers moi, beaucoup sont passés des ténèbres à la lumière et conduits au nom de Jésus dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Comme étude approfondie, nous avons Marc 16, verset 15, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 et le psaume 67, verset 2. J'espère que cette rhapsodie des réalités vous a également béni et je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.